Il était temps que je me mette enfin à cette pièce, le maillot de bain. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 août. Petit point météo rapide, il y a un grand soleil. Bref, passons. Je vous retrouve avec grand plaisir, vous avez pu le voir sur la vignette, en titre, peu importe. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit format vlog pour coudre mon maillot de bain. Autant vous le dire, il ne s'agit pas là d'un pas à pas, loin de là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à vous remercier car nous avons franchi le cap des 9000 abonnés sur cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir, alors vraiment un grand merci à vous. Ça fait, je crois, 3 ans maintenant que je suis sur YouTube. Et je suis vraiment contente de faire vivre ma chaîne, mais surtout que vous la fassiez vivre. Merci. Petite présentation très rapide, je suis Audrey sur cette chaîne, je parle essentiellement de couture. Alors comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, à partager, à s'abonner et à commenter. Et tout ce dont je parle ici, je fais au possible pour vous mettre toutes les informations juste en dessous en barre de description. Donc n'hésitez pas à dérouler pour y trouver les liens de différents patrons, tissus, etc. Nous allons quand même parler de ce que je porte actuellement. Il s'agit de ma blouse Ma Belle, tirée de ce livre dont je vous avais déjà fait la présentation. Je vous glisse la vidéo quelque part. Je la porte pas extrêmement souvent pour la bonne et simple raison que il faisait pas super beau et chaud durant cet été. Et ensuite, il a fait une grosse chaleur canicule. Et donc là, c'était franchement pas supportable parce qu'il y a quand même des manches 3/4, on va dire. Les manches sont extrêmement bouffantes. J'adore. Et concernant le tissu, il s'agit d'une petite popeline de coton qui vient de chez Dries & Stoffen, mais qui n'est actuellement plus disponible car je l'avais acheté, je crois, l'année dernière, voire même il y a 2 ans. Bref. Et avec petit rituel, hop, de la chaise pour prendre de la hauteur. Il s'agit de mon jean Dean 1956 de chez Poplin & Lino. C'est la première version que j'avais faite. Alors, il est un petit peu trop grand, clairement, parce que la matière est extrêmement extensible. Mais écoutez, c'est un jean que je porte énormément parce que je suis vraiment très très à l'aise dedans. J'en profite pour faire une autre petite parenthèse, je l'espère rapide. Je vais revenir sur quelques commentaires qui m'ont été faits. J'ai eu quelques commentaires en fait concernant la taille de mes vêtements. Alors évidemment, je l'entends, pas d'inquiétude, je n'en veux absolument pas et les messages étaient extrêmement bienveillants. Donc il n'y a vraiment aucun souci, j'entends évidemment toutes les remarques, tous les commentaires, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Rassurez-vous. En tout cas, j'ai souvent pu lire des commentaires concernant les vêtements que je couds et que je porte, que souvent c'est trop grand ou c'est trop large, c'est pas assez ajusté, etc. etc. Alors je vous entends et je vous comprends bien évidemment. Il m'est souvent arrivé de coudre des vêtements trop grands. Je ne sais pas pourquoi, surtout que je suis toujours le tableau détail. Il m'est souvent arrivé effectivement d'avoir un vêtement trop grand et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je respecte les marges de couture ou je les adapte en fonction des coutures que j'ai envie de faire. L'exemple tout bête, c'est le jean Dean que je viens de vous montrer. Quand je l'ai cousu, clairement, il était beaucoup trop grand. Après, le tissu était extrêmement extensible, donc je pense que ça n'a pas aidé en fait dans cette problématique. Donc c'est assez compliqué effectivement, je pense, de trouver un juste milieu entre le tissu, le patron, le tableau détail, etc., la façon dont on le porte, etc., etc., etc. Et me concernant, en tout cas, je n'aime pas avoir des vêtements trop serrés ni trop ajustés. Je ne m'y sens absolument pas à l'aise. J'ai l'impression d'être comprimée, j'ai l'impression d'être engoncée. J'ai vraiment cette impression de ne pas pouvoir bouger. Ça me dérange, tout simplement. Vous l'avez certainement remarqué, je préfère largement porter des choses qui sont plutôt amples. Alors pour vous, ça vous paraîtra peut-être trop grand, ce que je peux comprendre aisément, mais moi je n'aime pas les choses trop serrées. Vous ne me verrez jamais dans une robe style Kardashian par exemple, c'est pas possible. Je n'aime pas les vêtements où je dois par exemple me baisser en 4 étapes pour ne pas faire craquer ma robe ou pour ne pas me sentir complètement saucissonnée dedans. Bref. Par exemple, la robe bleue que je vous ai montrée la semaine dernière, donc la robe Lison, vous avez peut-être pu trouver qu'elle était trop grande. Encore une fois, j'ai suivi le tableau détail. Il n'y a pas de fermeture éclair, donc c'est une robe où on doit pouvoir l'enfiler comme ça pour rentrer dedans. Et c'est exactement comme ça que je la voulais. Bah voilà, elle est exactement comme je le souhaitais, mais je peux comprendre évidemment que pour quelqu'un d'autre, ce soit trop grand ou trop large. Voilà, en tout cas je voulais vraiment éclaircir ce petit point là avec vous, mais ne
vous inquiétez pas, évidemment, je ne me vexe absolument pas. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des goûts qui diffèrent, ou voilà, moi si j'aime ceci, vous n'êtes pas obligé d'aimer ceci, ou si vous aimez cela, je ne suis pas obligée d'aimer cela. Voilà qui est dit, et nous pouvons cette fois passer enfin à ce qui nous intéresse vraiment. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais très envie de me coudre un maillot de bain pour pouvoir partir en vacances. Alors ce n'est pas encore, mais bon voilà, ça va quand même passer très vite. Je vous avais parlé du maillot de bain que je souhaitais coudre et que j'hésitais énormément concernant le tissu. J'ai beaucoup de mal à me décider. Vous avez été plusieurs à me donner des idées de couleurs. Franchement, ça passait par toutes les palettes, du terracotta au bleu, au vert, au rouge, au mauve, au rose, etc., etc. Il a été très compliqué de faire un choix. Mais avant de vous parler du tissu, je vais quand même encore une fois vous parler du patron. Il s'agit du maillot de bain Sangria de chez Fit You. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est un patron que je n'ai pas payé. Julie et Paloma me l'avaient offert au moment de la sortie sans aucune contrepartie. On ne m'a pas demandé d'en parler, on ne m'a pas demandé d'en faire une vidéo ou un pas à pas ou que sais-je encore. C'est juste un cadeau. Donc voilà. Concernant le patron du maillot de bain, donc vous le voyez, c'est un maillot de bain une pièce avec un drapé. Le patron est au prix de 14,50 € en PDF. Autant vous le dire tout de suite, vous n'aurez pas grand chose à imprimer, 17 pages. La difficulté est de 4/5. Le maillot de bain va de la taille XS à la taille 3XL. On nous dit que Sangria est un maillot de bain une pièce avec un décolleté plongeant et un joli drapé, donc que vous pouvez voir comme ça juste en dessous de la poitrine. Toutes ces infos, vous pouvez les trouver sur le site, directement sur la page du maillot de bain. Concernant les fournitures nécessaires à la réalisation de ce maillot de bain pour la taille XS à XL, il faudra 1 mètre de tissu élastique dans les deux sens pour l'extérieur, 70 cm de doublure élastique dans les deux sens pour l'intérieur, 5 mètres de laminette en caoutchouc de 0,7 à 1 cm de large, une aiguille fine spéciale stretch numéro 70 à 80. Pour les tailles 2XL à 3XL, il faudra 1,20 m de tissu élastique dans les deux sens pour l'extérieur et toujours 70 cm de doublure élastique pour l'intérieur et toujours 5 mètres de laminette en caoutchouc et pareil pour la largeur. Je le redis, pour le choix du tissu, ça a été très compliqué. J'ai écumé énormément de sites. Alors souvent, quand il y avait un tissu qui pouvait me plaire, il était en rupture de stock. Je n'avais pas non plus envie, en toute franchise, de mettre 20 € le mètre pour un tissu maillot de bain que je mettrais peut-être 1 ou 2 fois par-ci par-là. Je ne savais pas si je devais prendre un tissu plutôt imprimé, un tissu plutôt uni. Au final, je me suis dit que l'uni était certainement quand même mieux étant donné qu'il y avait ce drapé. Je me suis dit qu'avec un tissu bariolé, ce drapé ne se verrait pas, ce qui serait quand même fortement dommage. Bref, j'ai longuement hésité sur la couleur. Je ne voulais en tout cas pas de maillot de bain noir, ni trop clair, c'est-à-dire pas de blanc, pas d'écrure. Sable, nude, on oublie, ça ne me va pas. Le vert, j'ai énormément pensé, mais j'ai un passif avec cette couleur que j'ai détesté pendant beaucoup d'années, donc honnêtement j'ai encore du mal à assumer de dire qu'il y a des verts que j'aime bien. Je partais éventuellement sur un vert plutôt émeraude, mais je n'ai pas trouvé cette couleur et quand je l'ai trouvé c'était rupture de stock. Du coup j'ai demandé l'avis à ma maman et ma maman a hésité entre deux couleurs et c'est vrai que c'est deux couleurs qui me tapaient plutôt à l'œil. Des couleurs assez flashy, je me suis dit oh puis mince, voilà, un maillot de bain on le met pas tous les jours, c'est pour partir en vacances et on peut se permettre un petit peu de flashitude dans son maillot de bain. Bref, j'ai finalement opté pour cette couleur-ci. Quand je l'ai reçu, je me suis dit ah waouh, ouais, c'est quand même hyper flashy. Je sais pas pourquoi, je voyais très bien que c'était flashy, mais je m'imaginais que c'était peut-être un peu moins flashy. Il est brillant au soleil, il flash vraiment. Au niveau de l'élasticité, clairement on y est. Et dans ce sens-là, on y est aussi, donc voilà, tissu maillot de bain, rien à dire. Oh ouais, là ça flash à mort. Donc ce tissu, je l'ai trouvé sur le site I Love Tissu, un site que je ne connaissais absolument pas. C'est un site espagnol, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors je vous le dis tout de suite, au niveau des frais de port, on est au même niveau que DS, c'est 8 € et des bananes. On n'est pas loin des 9 €. Il était à 9,90 € au mètre, mais alors, je peux vous dire, il y a une palette de couleurs impressionnante, mais vraiment de toutes les couleurs. Moi, je ne savais même plus où donner de la tête, tellement il y a de couleurs. Alors, je me suis dit que j'allais tester,
parce que je ne suis pas une experte de la couture maillot de bain, qui double avec le même tissu. Du coup, écoutez, j'en ai pris 1,80 m de ce tissu, comme il faut 70 cm de doublure. J'en ai eu 1,90 m, donc normalement ça devrait largement suffire pour l'extérieur ainsi que la doublure. Voilà, il est opaque, hein. Bon là je vois en transparence, mais il faut dire que j'ai les lumières allumées, donc voilà. De toute façon il sera doublé, donc parfait. Moi j'avais envie d'un tissu brillant, hein. Si déjà on fait péter la couleur, autant faire péter la brillance avec. Voilà pour ce tissu. Je l'ai lavé en machine à 30 degrés, aucun problème. Je vais pouvoir enfin m'y mettre. Mes mesures indiquent qu'au niveau de mon tour de poitrine, je fais un M et pour le reste, je suis plutôt dans le L. J'ai déjà décalqué mon patron du coup et Fitty You, ça c'est vraiment un truc génial. Ils font exactement le même principe qu'en fait qu'avec la lingerie. Vous pouvez vraiment adapter à votre morphologie en fonction de votre tour de poitrine, votre tour de dos, etc. etc. Dans le livret, elle nous explique comment faire si voilà, à cette partie du corps, on a par exemple un S, cette partie un L et l'autre partie un XL. Tout est expliqué pour que ça puisse correspondre à votre morphologie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris au niveau du haut du maillot de bain, donc au niveau du bonnet, j'ai pris la taille M et ensuite pour le reste j'ai pris la taille L, j'ai décalqué toutes mes pièces. Je vais pouvoir déjà couper mes pièces. Je vous avoue que j'ai extrêmement peur de me planter. Pourtant j'ai déjà cousu un maillot de bain, mais je sais pas pourquoi là ça m'angoisse un petit peu. C'est peut-être parce que j'en ai eu pour 30 balles avec le tissu là et j'ai pas du tout envie de le foirer, donc bref. Ah, autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la laminette. Donc, la laminette c'est bien ceci, c'est en caoutchouc. Je crois qu'elle fait 0,7, 0,8 mm, quelque chose comme ça. Celle-ci je l'avais achetée chez les filles à pois. J'espère juste que j'en ai assez, parce que j'en avais utilisé pour coudre je ne sais plus quoi. Je crois que je vais quand même vite mesurer parce que si j'en ai pas assez, ça va me gonfler. Hop. Et 5. Oh, j'ai dû en prendre un paquet parce que là, je suis à 5 mètres. Il me reste encore tout ça. Donc, parfait. On va pouvoir couper les pièces. Je dirais bien en fait que j'y vais à la roulette. Ça là. Clairement avec ce genre de tissu, je pense que ça fera plus net qu'au ciseau, mais je n'ai pas de grand tapis. J'ai un tout petit tapis qui doit être genre comme ça veut dire qu'il faudrait que je bouge les pièces et comme c'est quand même extrêmement mou, j'ai peur de faire plus de conneries qu'autre chose. Je vais peut-être quand même y aller au ciseau. Je vais quand même vous montrer vite fait les pièces du patron. Voilà, là vous pouvez voir toutes les pièces qu'il faut couper dans le tissu pour faire le maillot de bain. Cette pièce-ci, ici, il s'agit du dos. Il faudra que je coupe cette pièce-là au pli, donc une fois dans le tissu et une fois dans la doublure, donc du coup ce sera le même tissu mais soit. Nous avons cette pièce donc qui est comme ça, donc là c'est le corps devant, donc pareil, il faudra le couper une fois dans le tissu extérieur et une fois dans la doublure. Comme l'autre, il faudra la couper ici au pli. Là, c'est le bonnet, donc il faudra que je la coupe 2 fois dans le tissu extérieur. Ce qui est très bien, c'est que là, à chaque fois, on voit 2 flèches. Donc là, on nous explique que c'est dans le sens extensible et ici dans le droit fil. Et ensuite, nous avons pièce 6 qui est la doublure bonnet. Et donc là, il faudra que je la coupe 2 fois et bien dans le tissu doublure. Donc là, c'est la pièce 7. Il s'agit du nœud qu'on voit derrière le maillot de bain. Et là, nous avons la doublure drapée. Donc il faudra 2 fois dans le tissu élastique. Je vous retrouve bien 1 heure après. J'ai extrêmement pris mon temps pour couper le tissu. Alors j'ai fait d'autres petites choses de la vie quotidienne, mais bref. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, clairement au ciseau, je pense que c'est pas la meilleure méthode. Il m'en reste quand même encore une belle chute. Voilà. J'ai également regardé pour du fil et là je suis un petit peu saoulée, j'étais persuadée que j'avais cette couleur de fil et en fait je ne l'ai pas. J'ai pas forcément envie de commander sur un site juste pour une bobine de fil, donc je vais prendre un fil qui s'en rapproche le plus possible
J'ai ces deux couleurs là qui n'ont évidemment rien à voir l'une avec l'autre. Ça donne ça, je pense que c'est celle-ci qui va se rapprocher le plus. Je vais tester sur une chute pour voir si ça fait pas trop dégueu. Si ça fait trop dégueu, je crois que j'aurai vraiment pas le choix que de commander une bobine, mais ouais, ben je suis désolée de dire ça, mais je pense que je commanderai peut-être sur Amazon, s'il y a, j'en sais rien. J'ai pas de mercerie à proximité, j'ai pas envie de faire 30 km pour une bobine de fil, et j'ai pas envie de payer 5 € de frais de port juste pour une bobine de fil. Je l'ai pas dit, mais j'ai aussi changé l'aiguille de ma machine à coudre. J'ai essayé avec une super stretch. En général, c'est celle que j'utilise pour la couture de lingerie. Je crois d'ailleurs que je l'avais également utilisée pour la couture de mon premier maillot de bain. Ouais, j'enfile mes lunettes parce que franchement, avec la vieillerie, j'y vois un peu moins bien de près. Je viens juste de remarquer, là je suis en train de mettre la bobine pour faire un test et le fil est extrêmement épais. J'ai un peu peur quand même, hein. Je pense qu'un fil trop épais c'est pas top top. Ouh là là, voilà ce que ça donne. Je suis dégoûtée, j'ai pas du tout la bonne couleur de fil pour coudre mon maillot de bain et j'ai pas envie de faire quelque chose de moche. Je sais qu'on a un bureau de tabac qui vend quelques articles de mercerie, sauf que c'est fermé le mercredi, donc du coup c'est mort pour que j'y aille aujourd'hui. J'ai vite regardé sur Amazon et il n'y a pas ce que je veux et j'ai pas envie clairement de claquer 15 balles pour une bobine de fil, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et je suis bloquée, je suis dégoûtée, j'avais trop envie de commencer la couture de ce maillot de bain, du coup cet après-midi c'est clairement mort. Voilà. Bon, je suis super contente, j'ai finalement trouvé du fil. En fait, j'ai repensé au fait qu'il y a une petite mercerie qui a ouvert il n'y a pas très longtemps dans un village voisin. J'y suis allée et j'ai trouvé ce fil-là. On voit que la couleur est quand même très proche. Je suis hyper contente. J'ai déjà fait un test en fait et vous allez voir, je l'espère. Ici, et je trouve que ça fait nickel. Je vais donc pouvoir me mettre à la couture. Est-ce que j'ai envie de coudre là tout de suite maintenant? Écoutez, je suis pas sûre. Je vais peut-être attendre un tout petit peu, peut-être début de soirée, quelque chose comme ça, parce qu'honnêtement, il fait une chaleur. Je crois même d'ailleurs que je vais me changer parce que là, j'ai vraiment chaud dans ma petite blouse. J'ai déjà lu en fait le livret d'explications pour voir un petit peu comment ça se construit. Pour commencer, il faudra que je prenne ma pièce doublure bonnet. Il va falloir que je commence à coudre les pinces et ensuite que je les assemble ensemble. Ensuite, j'ai vu qu'il faudra que je m'occupe de cette pièce-ci, qui est le bonnet. Voilà déjà la doublure, une première étape. L'étape suivante, je dois prendre les deux pièces de mon bonnet ainsi que la doublure drapée. En fait, je me suis rendu compte que la doublure drapée, je ne sais pas ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Il fallait que je le coupe 2 fois dans mon tissu principal, donc pour l'extérieur. Et en fait, je l'ai coupé 4 fois. Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas bien grave. Il faut que je les place donc endroit face à moi, que je prenne la doublure drapée et que je les mette comme ça, endroit contre endroit. Je suis pas certaine que ce soit très juste ce que je suis en train de faire. En fait, je dois faire coïncider les crans, sachant que là j'ai des crans et là j'ai des crans aussi. Ça me paraît plutôt juste. Alors effectivement, on nous dit qu'il est normal que la pièce doublure drapée soit plus courte. Attendez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça nous permet de créer des fronces. Ok, donc a priori normalement c'est bon. Je vais essayer de comprendre un petit peu cette histoire et puis ensuite je pourrais passer à la couture. Je vous retrouve le lendemain, le jeudi 29 août. Je viens juste de rentrer, j'ai emmené mon téléphone portable en fait en réparation. Bref, fallait juste changer la batterie. Je ne suis pas revenue hier, pourtant j'ai avancé un petit peu sur la couture du maillot de bain. J'ai fait en off parce que honnêtement je pense que j'ai attaqué la partie la plus complexe, à savoir en fait le haut. Et cette histoire de draper, honnêtement, en lisant les instructions, je me suis dit, oula, ça a l'air quand même un point technique, donc je ne vais pas commencer à filmer, etc. parce que je ne vais pas m'en sortir et je risque de faire des boulettes. Donc j'ai préféré m'abstenir. Voici où j'en suis.
Ouais, ça ressemble pas à grand chose et j'en suis qu'au début, hein, on s'affole pas. Par contre, j'ai commencé le montage hier soir et ce matin et je me suis rendu compte en fait, vous verrez, je vous aurai montré la couleur du tissu et je me suis rendu compte qu'en fait, bon là ça fait hyper flashy, hein, c'est pas aussi flashy que ça, mais en fait le tissu, je pensais qu'il était plus foncé. Je me doutais qu'il serait flashy, mais je le voyais beaucoup plus foncé que ça. Donc je me suis quand même demandé, est-ce qu'ils se sont plantés ou est-ce que en fait c'est la couleur? Parce qu'on le sait, il peut y avoir des différences entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on ressent en réalité. Honnêtement, là, ce que vous voyez en réalité, c'est pas aussi fluo, mais ça reste quand même fuchsia et fuchsia. Alors que sur l'image, ça fait quand même beaucoup plus fuchsia framboise. Bon, je suis pas non plus hyper déçue, mais je voyais ça quand même moins fuchsia flashy que ce que c'est en réalité. Toute petite légère déception quand même, je vais pas vous le cacher. Je me souvenais plus trop de la couleur que j'avais vue à l'origine et je m'en suis vraiment rendu compte, comme dit, en faisant le montage. Bref, écoutez, c'est pas la fin du monde, ça ira très bien comme ça. En tout cas, là j'ai dû assembler cette histoire là avec les nœuds. Honnêtement, je commence à avoir des petits trous, j'ai dû reprendre, enfin c'est assez particulier. Enfin bon, c'est tout un truc, hein, je vais pas commencer à vous faire en détail le pas à pas. Hein. En fait, c'est cette pièce là, donc là vous voyez ça va être l'histoire du drapé, là le truc que vous voyez pendouillé, et j'ai dû assembler la partie doublure, endroit contre endroit. J'ai dû faire un point de bâti, donc c'est ce que j'ai fait. Donc la prochaine étape, il va falloir en fait que je crante cette partie là au milieu, et ensuite il va falloir que je pose la laminette que j'ai déjà coupée. Donc il fallait couper 2 morceaux de laminette pour les mettre à ce niveau là, au niveau du haut, donc une laminette et 2 laminettes. Donc ça va être la prochaine étape et après je ne m'en souviens plus. Écoutez, nous verrons. Voilà, j'ai fait les petites étapes là que j'avais à faire. Je sais pas trop quoi penser en fait. Bon, pour l'instant c'est plutôt informe. Voilà ce que ça donne. J'ai fait le point de bâti là tout autour qu'il fallait faire. Donc point de bâti, si jamais vous vous posez la question. Sur la machine, moi c'est le point droit. J'allonge le point jusqu'à 5. Comme ça c'est plus facile de l'enlever tout simplement. Il a fallu que je fasse un petit point ici au niveau du décolleté là pour maintenir a priori le décolleté. Donc la laminette est bien à l'intérieur. D'après ce que je vois, il va falloir que je m'occupe maintenant bien des parties basse du maillot de bain. Et ce que je vous ai pas dit en fait, c'est que j'avais complètement zappé un truc que je me suis quand même dit hier, mais en fait j'ai pas coupé les bretelles. Il y a des bretelles à ce maillot de bain, c'est pas un bustier, hein. Et effectivement, j'ai pas fait gaffe, mais il a fallu que je coupe les bretelles, donc vous vous en doutez, j'ai du coup beaucoup moins de tissu. Alors hier soir, franchement, il faisait nuit en plus. Ouais, là vous verrez un petit peu. J'ai simplement pris ma règle parce que la largeur de la bretelle, eh ben, c'était 5 cm, donc la largeur de la règle. Donc j'ai déjà tracé mes 4 bretelles. Je les ai pas encore coupées pour la bonne et simple raison que hier soir, il commençait à faire nuit et j'avais pas envie de me planter. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Je vais déjà commencer par manger un petit truc parce que je commence vraiment à avoir la dalle. Et puis ensuite, eh bien, je pourrai continuer notamment donc la coupe des bretelles et puis la poursuite du maillot de bain. La prochaine étape, je prends ma pièce devant. Je vais devoir prendre bien, le haut du maillot de bain que je vais poser ici, en fait, endroit contre endroit. Voilà ce que ça donne. Va falloir que je fasse attention en fait aux crans ici. Bon, on les voit pas très bien, mais aux petits crans de repère pour les faire coïncider. Je vais ensuite devoir prendre la doublure qui pour moi est le même tissu que le tissu du maillot de bain et le poser également endroit contre endroit. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais mettre mes pinces tout le long et je vais ensuite pouvoir faire une couture à 1 cm pour assembler tout ce joli monde ensemble. Voilà ce que ça donne, ma couture est ici. Et quand je retourne, hop, ça donne ça. Donc nous avons le haut du maillot de bain ainsi que le corps avec la doublure. Donc la couture en fait va se retrouver à l'intérieur comme ça. Donc là nous sommes sur l'endroit et là sur l'envers.
donc c'est extrêmement propre. J'ai fait un fil de fronce ici sur cette partie du maillot de bain, donc c'est la partie lanière, je sais pas trop comment ça s'appelle, bref. Ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, eh bien c'est un espèce de truc un peu comme ça là, et que je couds en fait cette partie ici, entre la couture que nous avons là et les crans de repère ici. Donc je vais froncer cette partie-là pour avoir cet effet drapé. Voilà, je cherchais le mot drapé. Une fois que cette partie-là sera faite, eh bien je pourrai m'attaquer au dos du maillot de bain et de sa doublure. Donc il va falloir que je rattache à la partie devant. J'ai maintenant pris la pièce dos, l'envers est face à moi et je vais poser l'envers du devant tout simplement dessus. Là vous pouvez voir également que j'ai accroché le drapé. Il va simplement falloir que je fasse coïncider ici l'écran. La pièce devant est bien sur ma pièce dos, donc envers contre envers. Erreur, j'ai failli faire une grosse boulette, je viens de relire et en fait il y a écrit doublure contre doublure et non pas envers contre envers. Voilà, bref, je vais faire un sandwich avec tout ça. Je vais faire mes coutures latérales et je pense que j'aurai bien avancé. Ouais c'est ça, je vais faire mes coutures et donc en retournant le maillot de bain, eh bien les coutures seront emprisonnées à l'intérieur et ensuite je pourrai m'attaquer aux bretelles vu que je les ai enfin coupées. Je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui vendredi, j'ai plutôt avancé, toujours un petit peu en off, hein. Je ne sais plus d'ailleurs où je m'en étais arrêtée, mais bref, l'avancée du maillot de bain. J'avais cousu on va dire le bas du corps avec le bonnet, les doublures, etc. etc. J'ai dû coudre aussi au niveau du bas, donc assembler tout ce petit beau monde ensemble. Voilà. Et là maintenant, quand je retourne, vous allez voir. Tadam! Alors, est-ce que c'est magique? Pour l'instant, pas trop. Voilà ce que ça donne. Ça commence à ressembler tout doucement à un maillot de bain. La forme y est, hein, concrètement. On voit bien le drapé sur le devant. Je vais vous montrer l'intérieur. Là, vous voyez les coutures, mais elles sont bien à l'intérieur. Ça fait très très propre, c'est nickel. La prochaine étape maintenant, il va falloir bien que j'accroche les bretelles, si j'ai bien vu. Et ensuite, il faudra que je m'occupe des laminettes. Et une fois que les laminettes seront posées, concrètement, je pense que j'en aurai fini du maillot de bain. Est-ce que je vais encore filmer des petites étapes? Je suis pas sûre, parce que sinon ça va durer 3 plombes et demi. Il n'y a franchement pas hyper d'intérêt non plus. Bref, est-ce que je vais vous le montrer porter? Ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas sûre, mais peut-être ça dépendra de ma motivation. Nous verrons. Je vais finir ça et je vous ferai bien entendu ma petite conclusion sur la couture de ce maillot de bain, ce que j'en ai pensé, si je rentre dedans. Bref, je vous ferai ma petite conclusion. Voilà, vous avez pu voir les images du maillot de bain porté. Je viens donc vous faire ma petite conclusion, petite parenthèse rapide. Oui, je porte aujourd'hui la combinaison que je vous ai présentée lors de mon précédent bilan couture. Donc oui, elle est un petit peu grande, mais je me sens extrêmement bien à l'aise dedans, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Nous sommes le 2 septembre, je vous reprends un petit peu plus tard que prévu. C'est parfois un petit peu compliqué de filmer, donc bref. Cette fois, la rentrée scolaire a eu lieu, alors j'espère qu'elle s'est bien passée pour vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. Mais parlons de mon maillot de bain que j'ai terminé et que vous avez pu voir en vidéo. Donc oui, clairement, la couleur flash. Maintenant, je trouve qu'avec mon teint, écoutez, ça
passe, je trouve. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire avec bienveillance, bien évidemment. Je suis extrêmement contente de la couture de mon maillot de bain. Vous avez pu le voir en image, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Petite précision comme ça, je n'ai absolument pas fait une épilation des jambes, donc ne zoomez pas, c'est une catastrophe thermonucléaire. Bref, la couture du maillot de bain s'est plutôt bien passée. Maintenant, clairement, je comprends pourquoi il a été mis en difficulté 4 sur 5. Honnêtement, il y a des petites étapes comme ça que, alors pas que j'ai eu du mal à les comprendre, mais il fallait vraiment que je sois concentrée pour bien les appréhender. Ça a tout de suite commencé au début parce que, comme vous avez pu le voir, le premier truc à faire, c'est de la doublure du bonnet, donc là, les pinces, pas de souci. Et après, en fait, on attaque directement cette partie-là, donc la partie drapé, croisé du maillot de bain, et honnêtement vaut mieux être quand même un petit peu concentré pour bien suivre les étapes, et bon, c'est pour cette raison aussi que je n'ai pas filmé toutes les étapes, et comme je vous l'ai dit, de toute façon il ne s'agissait pas là d'un pas à pas, mais plutôt de vous emmener avec moi dans la couture de ce maillot de bain. C'est pas forcément une couture que je conseillerais quand on est débutante, même si c'est très bien expliqué, je trouve qu'il manquait parfois un petit peu de précision dans les explications, pour des choses toutes bêtes qui peuvent absolument ne pas déranger certaines personnes, mais qui peuvent en déranger d'autres. Alors déjà, le livret d'explication, vous avez du texte ainsi que des photos, donc le texte va expliquer les photos qu'on vous montre. Je trouve que c'est plutôt encore pas mal, je sais que beaucoup n'aiment pas ce format de photos parce qu'on n'y voit pas toujours très clair. Là, c'est vrai que dans le livret, en fait, c'est un tissu noir à pois qui est utilisé, et je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de le faire avec une couleur unie, par exemple, où on aurait mieux vu les détails. Mais par contre, elle montre avec des traits rajoutés comme ça, là où il faut faire les coutures, donc on comprend tout à fait, donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un détail. La pose de la laminette, tout ça, le drapé, c'est bien expliqué, il faut juste se concentrer. Au niveau de la laminette, de la pose de la laminette, je n'ai éprouvé aucune difficulté, je vais pouvoir un petit peu vous montrer quand même. Voilà, au niveau de l'intérieur, je me suis plutôt bien débrouillée, je trouve que c'est vraiment très propre. Je trouve que c'est tellement bien fait, on a l'impression que ça a été fait à la... Vous savez là, la machine là qui fait ce genre de truc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vous l'avais dit, j'ai entièrement doublé le maillot de bain avec son propre tissu, et franchement, je trouve que c'est plutôt chouette. J'aime bien cette technique. Donc je trouve que la technique d'utiliser le même tissu, ou du moins un tissu maillot de bain, pour faire la doublure, bah, je trouve que c'est vachement bien. Je trouve que c'est mieux que d'utiliser une mousse. Hein. Pour mon précédent, j'avais utilisé de la mousse et honnêtement, eh ben, je préfère l'intérieur de la même matière que le maillot de bain. Je trouve ça mieux en fait. C'est plus facile à coudre et je pense qu'il n'y aura pas cette mousse en fait trop molle par rapport au tissu qui risque de ressortir. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Ce qui m'a un petit peu manqué, je vous le disais, quelques petites précisions pour des détails, hein. Notamment par exemple pour coudre ce machin-là. C'est un carré, hein, il est dans le patron. C'est expliquer ce qu'il faut faire. Je vais pas dire que c'est pas expliqué, mais moi avec mon esprit tordu, je comprenais pas trop dans quel sens à un moment. Et je me suis un petit peu perdue dans mon problème de 3D, mais je le redis, j'ai un problème avec la 3D. Mais honnêtement, je crois que je me suis pris la tête pendant au moins 15-20 minutes sur un rectangle. Voilà, pose de laminette, pas de souci, le drapé ça allait, mais coudre un rectangle, c'est la fin du monde. Bref, normalement il faut le coudre au maillot de bain et là aussi par exemple j'ai trouvé que ça manquait de précision. Je crois qu'il y a marqué un truc comme le coudre, mais j'ai pas compris comment fallait le coudre, j'ai pas compris exactement où fallait le coudre, mais vraiment je chipote. Et là aussi où j'ai trouvé que ça manquait de détails, c'est au niveau, on le voit ici, du nœud. Il est horrible mon nœud, affreux, mais vraiment horrible. On va nous expliquer comment le coudre, parce qu'au niveau de la moitié, il faut faire une couture à la machine sur le maillot de bain pour qu'il tienne. Après, on nous dit juste faire un nœud. Ouais, moi j'aurais aimé qu'on nous explique comment faire ce nœud, parce que honnêtement, je suis incapable de faire des jolis nœuds. J'ai regardé je ne sais combien de tutos écrits, de tutos vidéo, il n'y a rien à faire, mon nœud, il est extrêmement moche, c'est extrêmement laid, et je trouve que c'est hyper dommage, parce que ce petit nœud, ça rajoute un petit truc, et le mien, il est tellement moche qu'en fait, ça ne rajoute absolument rien à part du moche. Bref, est-ce que vous savez faire des jolis nœuds? Vous dites-moi ça en commentaire parce que franchement, moi ça m'énerve, je n'ai jamais réussi à faire un joli nœud et ça m'agace profondément. Voilà, donc je chipote vraiment sur des petits détails, mais c'est juste voilà 2-3 petits trucs comme ça qui m'a manqué dans le tutoriel. Mais mis à part ça, c'est très bien expliqué, j'ai réussi à monter mon maillot de bain sans problème, hein, majeur on va dire. Sachez-le si vous souhaitez faire ce maillot de bain au niveau des bretelles, je crois que c'est 60 cm au niveau des bretelles, et ensuite en fait il a fallu que je l'enfile pour voir
voir où vous souhaitez que les bretelles s'arrêtent. Alors vous pouvez faire soit effectivement comme ça, ou alors les croiser. Elles nous disent juste d'éviter de les mettre droites parce que ça risque de ne pas tenir. Donc je l'ai enfilé, j'ai fait tout ça pour voir où je devais arrêter mes bretelles et concrètement j'ai bien coupé, je ne vais pas dire de conneries, mais voilà, j'ai coupé tout ça, donc il y a quand même bien 10-15 cm. Peut-être tout de suite prévoir 5-6 cm en moins, histoire de ne pas gaspiller de tissu. Voilà pour la couture de ce maillot de bain, je pense avoir fait le tour. Je suis extrêmement contente d'avoir cousu mon maillot de bain. Clairement, on me demande, mais Audrey, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à coudre en maillot de bain? Sachant que tu peux trouver un maillot de bain à 10 balles dans le commerce. Et ben moi, c'était tout simplement le plaisir de le faire, comme quand on fait de la couture, et bien c'est le plaisir de faire soi-même, de faire du fait main et de porter et bien les réalisations qu'on a pu faire. Voilà, mais je suis extrêmement contente de l'avoir cousu et je pense que j'en serai extrêmement fière quand je me baladerai le long de la plage avec mon petit maillot de bain cousu main. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. J'ai pris énormément de plaisir à la tourner, et bien comme chaque vidéo, et j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre mon maillot de bain encore une fois. Je pense que ce sera la dernière couture de l'été. Qui sait, parce qu'il continue de faire extrêmement chaud, donc on n'est pas à l'abri de coudre encore une ou deux petites choses. En tout cas, est-ce que vous-même avez cousu votre maillot de bain pour cet été ou pour vos prochaines vacances? Est-ce que la couture de maillot de bain vous inspire, vous attire? Est-ce que vous avez peur de coudre votre premier maillot de bain? Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je suis toujours très curieuse d'avoir vos avis et je suis toujours extrêmement ravie d'échanger avec vous sur différents sujets de la couture. Voilà, il est temps de vous laisser. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, une très bonne rentrée si vous n'avez pas encore retrouvé le chemin du travail. Bon courage à vous et en attendant de vous retrouver très bientôt, eh bien, je vous embrasse très très fort. Bye bye.